On va maintenant parler des résultats financiers de 2019 de la Caisse des Jardins de la Côte-de-Beaupré, de même que son implication dans le milieu de la Côte-de-Beaupré. Et pour ce faire, aujourd'hui, je vais m'entretenir avec le directeur général de la Caisse des Jardins de la Côte-de-Beaupré, Martin Leclerc. Monsieur Leclerc, bonjour. Bonjour Thomas. Vous allez bien? Ça va très bien, toi? Oui. On va également discuter avec le président de la Caisse des Jardins de la Côte-de-Beaupré, Alain Gariepi, qui va nous livrer ses commentaires par vidéoconférence ce matin. Monsieur Gariepi, bonjour, vous allez bien? Très bien, M. Verret, vous aussi. Oui, d'abord, je pense que vous avez un message à adresser là, à toutes les personnes qui travaillent à la Caisse, puis aussi aux membres là, de l'institution financière. Oui, absolument. Avant toute chose, vous me permettrez, Thomas, de remercier tous les employés de la Caisse de la Côte-de-Beaupré, notamment notre directeur général, M. Leclerc, pour leur implication tout au cours de l'année 2019, mais particulièrement tout au cours de l'année 2020, qui n'aura pas été facile avec la COVID-19 et qui n'est pas facile encore. Vous savez, grâce à leur implication, leur dévouement de tous les instants auprès de nos membres particuliers et entreprises, notre Caisse a été en mesure et est toujours en mesure d'offrir un service de grande qualité et un accompagnement aussi rassurant pour nos membres. Je tiens également à remercier sincèrement les membres du conseil d'administration pour leur implication et leur appui. On est chanceux à la Caisse des Jardins de la Côte-de-Beaupré de compter sur des administrateurs qui ont à cœur l'intérêt des membres. Vous pouvez être assuré que dans toute décision que nous prenons, nous le faisons toujours dans l'intérêt suprême et supérieur de nos membres et clients. Quant à l'Assemblée générale extraordinaire, Thomas, il s'agissait d'une première pour Desjardins, évidemment, en raison de la COVID-19. C'est une première expérience. L'objectif de cette assemblée-là, qui devait être au départ général annuel, comme d'habitude, à Château-Richer, au mois d'avril, a dû être remise en raison de la situation de la pandémie. Donc, il y a eu l'Assemblée générale extraordinaire virtuelle où les membres ont pu assister, ont pu participer et exercer leur droit de vote pour permettre à Desjardins et à notre caisse particulièrement de verser nos ristournes individuelles, nos ristournes collectives. Donc, c'était, à notre avis, un succès. Évidemment, il y a toujours place à amélioration. On verra pour 2021 ce qui se passera, mais on est très, somme toute, satisfaits de l'Assemblée générale extraordinaire qui a eu lieu là, au mois de août dernier. Alors voilà, c'est en gros mes commentaires au niveau de l'Assemblée. À cette occasion-là, vous avez donc présenté les résultats financiers à vos membres par vidéoconférence? Oui, tout à fait, Thomas. Donc, on a fait une rencontre le 18 août dernier pour relater un peu toute une rétrospective de l'année 2019. Je me permets également, Thomas, à mon tour, moi, j'aimerais remercier spécifiquement nos membres, tous les membres de la Caisse. On a 17 000 membres de la Caisse. Donc, en 2019, ça fut une grosse année. Et puis, pour leur confiance, c'est vraiment important pour la Caisse, la confiance de nos membres. Ensuite, nos employés, pour la qualité de l'expertise de travail qu'ils ont tous déployé pendant l'année 2019. Ça fut remarquable. Les membres du conseil d'administration, et principalement notre président, Mac Gariepi, pour son support tout au long de l'année. Donc, lors de l'Assemblée générale extraordinaire qui a eu lieu le 18 août dernier, la Caisse a présenté ses résultats. Je vais vous faire ça très sommairement, naturellement. Donc, la Caisse termine au 31 décembre 2019 avec un volume d'affaires de 1,3 milliard sur la Côte-de-Beaupré, composé de 577 millions en actifs et 66 millions en réserves. Plus spécifiquement, ce que ça nous donne, ça nous a permis de dégager un excédent de 7 300 000 pour l'année 2019, au 31 décembre de l'année. Ça nous permet également, par la suite, de distribuer ce montant-là de 7,3 millions. Donc, on a des virements réglementaires aux différentes réserves à effectuer. Également, des impôts à payer, qui nous a permis de dégager un maximum de ristournes possible de 972 000 $ pour l'année 2019, qui est une croissance importante sur l'année 2018. Également, un virement de 150 000 pour le Fonds d'aide développement du milieu, fonds auquel Mac Gariepi va parler tantôt, mais lequel nous permet d'investir plus spécifiquement sur des projets structurants sur la Côte-de-Beaupré. Dans le contexte exceptionnel actuel, comment on a procédé au niveau de la répartition des excédents? Absolument. Donc, on a dégagé un excédent pour la ristourne de 972 000. Celui-ci là, va être divisé de 3 manières. Je vais y aller très succinctement, naturellement. Ce qui est important de mentionner également, c'est que suite au versement, sur Accéder, tous les membres auront le détail complet de leur versement de ristourne, comment c'est calculé. Donc, c'est calculé cette année sur le volume d'affaires. Historiquement, c'était calculé sur des intérêts payés et perçus. Maintenant, c'est calculé strictement sur du volume d'affaires.
Et pour le volume d'affaires dans les comptes chèques, dans les comptes d'épargne puis le crédit, on va verser 59 sous par 1 000 $. Donc, ce que ça veut dire, si j'ai une hypothèque, par exemple, de 100 000, c'est 59 $ de ristourne qui est associé à ce volume-là. C'est pareil pour tous les produits que je viens de vous mentionner. Également, les produits d'assurance. Okay. Donc, les produits d'assurance, à chaque montant de 1 000 $ de primes payées, on paye de l'assurance vie invalidité sur nos hypothèques, on paye des primes d'assurance vie personnelle également, sur nos assurances Desjardins Assurance Générale. Donc, on va verser un montant de 23 $ par 1 000 $ de primes payées. Et en terminant, comme l'année précédente, on a une nouvelle ristourne produit. Donc, quand on détient un produit dans les 4 familles de produits, qui est un compte, un épargne, un crédit ou une assurance, c'est 50 $ qui va être versé à chaque personne. Donc, c'est un cumul de ces 3 types de ristournes-là qui va être versé et qui va être détaillé complètement dans Accéder à chaque personne au moment de la ristourne. La date de versement de la ristourne, eh bien, je peux vous annoncer que c'est le 28 octobre prochain que le versement pour la Caisse Desjardins à la Côte-de-Beaupré va se faire à tous les membres de la Caisse Desjardins. Bien, merci beaucoup de nous avoir présenté les résultats financiers de 2019. Merci. Monsieur Garriépé, au niveau de l'engagement de la Caisse dans son milieu au courant de la dernière année, quelles sont les principales réalisations de la Caisse Desjardins de la Côte-de-Beaupré en 2019? En fait, Thomas, je peux y aller sur 5 volets au niveau de la Caisse, là, où on s'est impliqué particulièrement par notre présence, par notre appui financier provenant de soit de dons, soit de commandites, soit de sommes provenant de notre fonds d'aide de développement du milieu. Voyez-vous, il y avait le volet éducation, persévérance scolaire, où la Caisse s'implique fortement, soit en bourse d'études du concours Ma Bourse, Mon Avenir. Nous avons également, nous participons également au programme Mes Finances, Mes Choix. C'est un succès. D'ailleurs, on a eu une activité dans le cadre de la semaine de la coopération la semaine dernière là-dessus. On apporte notre soutien financier également à des projets d'option musique au Collège des Hauts-Sommets. Nous avons un projet entrepreneuriat de l'École de la Châtelaine, la semaine de relâche intermunicipale, la création du Centre de formation de la jeunesse. Bref, au niveau de l'éducation, au niveau de la persévérance scolaire, l'aide aux jeunes, on est fortement présent et pour nous, c'est important, la jeunesse. Au niveau de la culture, nous participons à divers événements sur la côte de Beaupré. On participe au Festival de Loi Blanche, le Symposium Art et Reflet, le Festival Rythme et Papille, la télévision d'ici également, Cercle des fermières et autres organismes communautaires. Développement économique aussi, nous sommes fortement présents en termes pour la campagne Mon emploi sur la côte. Donc, c'est important d'attirer des gens, mais c'est important aussi d'être attractif et d'exercer une rétention de notre main-d'œuvre ici sur le territoire de la côte de Beaupré. Nous avons participé au gala Reconnaissance de la côte de Beaupré, service de transport adapté plus mobile. Dans un autre volet, santé et saines habitudes de vie, nous sommes également présents au niveau de l'association du soccer, des clubs nordiques du Mont-Saint-Anne, championnat du monde de vélo de montagne, campagne de financement d'Hôpital Sainte-Anne, service communautaire également, l'installation d'un service de transport essentiel qui est parrainé, qui est piloté par l'Association bénévole de la Côte de Beaupré, les Chevaliers de Colomb, Club Optimiste, Club FADOC, chauffe-eau de la piscine de Château-Richer, et également, vous savez, il y a eu un fonds grand mouvement là, en 2019 de 100 millions. Nous avons été à même par le travail des gens de la Côte, appuyés par la Caisse Desjardins. Nous avons été en mesure d'aller chercher certaines sommes, donc 2 sommes importantes, entre autres. 250 000 pour la piscine semi-olympique intérieure attachée au centre multifonctionnel de Beaupré. Et également une somme de 750 000 pour la réhabilitation du quai de Sainte-Anne de Beaupré qui va revitaliser tout ce secteur-là. Donc, si on cumule l'ensemble des sommes qu'on a versées en termes soit de ristournes individuelles, fonds d'aide de développement du milieu, le fonds Grand Mouvement, c'est 1 750 000 $ que la Caisse Desjardins ou Desjardins a injecté sur le territoire de la côte de Beaupré auprès de nos membres, de nos clients, particuliers ou entreprises. Donc, c'est ce qui fait de notre caisse plus qu'une institution financière. C'est une coopérative au service de ses membres. Donc, c'est important également de faire affaire avec la Caisse pour qu'on puisse redonner à notre communauté des sous pour aider à créer une activité économique, sociale et communautaire intéressante pour les gens qui y vivent. Alors voilà, en 2019, c'est un peu le topo, j'en oublie sûrement, mais c'est le topo de notre implication Caisse au niveau de la Côte de Beaupré.
Puis quand on regarde le portrait général de la dernière année, est-ce qu'on peut dire que 2019 a été une année positive pour la Caisse des Jardins de la Côte-de-Beaupré? Très positif pour 2019. 2020 s'annonce fort intéressante également. Et là-dessus, M. Leclerc pourra vous en glisser quelques mots. Donc, nous sommes toujours à l'écoute des besoins de nos membres. Et quand c'est le temps de s'impliquer, on s'implique. On lève la main, on se présente, donc on est là. Alors, je laisserai peut-être M. Leclerc pour 2020, ce qui s'en vient là-dessus. Je pense que ça va être fort intéressant aussi, M. Leclerc. Je pense que vous avez un message plus spécifique à adresser aux membres là, dans le contexte actuel. Là. Absolument. Donc, merci, Maître Gariepi. Donc, effectivement, l'année 2020 a débuté très, très, très forte. Par contre, on sait qu'il est arrivé COVID-19 avec la pandémie. Chez Desjardins, on a un plan de continuité des affaires qui a été mis en place, entre autres avril, mai, juin. Par la suite, j'aimerais justement donner un message que tous nos services, 100% de nos services de la Caisse Desjardins de la Côte-de-Beaupré sont présentement ouverts. Il n'y a aucun dossier, aucune brisure de service nulle part. Également, tous nos employés sont en santé. On maintient toutes des mesures de distanciation ainsi que toutes les recommandations de la santé publique, à savoir pour s'assurer la sécurité de tous nos membres, de tous nos employés également. Plusieurs conseillers, la majorité de nos conseillers sont en télétravail, donc ils sont tous disponibles pour nos membres pour des rencontres virtuelles, surtout par caméra web. Depuis le mois de juillet, on est bien organisé pour pouvoir faire des rencontres un peu qu'on voit les gens à distance, c'est ça. Ça fait longtemps qu'on n'a pas rencontré nos membres. Également, on est aussi engagé sur la Côte-de-Beaupré de plusieurs projets depuis le début de l'année, même en temps de pandémie, qu'on s'est vraiment impliqué pour aider nos gens sur la Côte-de-Beaupré. Et naturellement, on a bien hâte de rencontrer nos membres en présentiel. Donc, voilà, c'est un peu le message que j'avais à livrer. Gardez la santé, puis au plaisir de vous rencontrer très bientôt. Ben oui, on vous souhaite que ce soit dans un avenir rapproché. Pour ma part, j'aimerais vous remercier aujourd'hui pour l'entrevue, M. Gariepi, ainsi que M. Leclerc. C'est un plaisir. Merci.